Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit célébré, soit magnifié et glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de notre Dieu en ce jour parce qu'il nous donne encore de nous retrouver, nous donne l'opportunité de nous assembler à ses pieds, à sa table, pour partager sa parole, pour écouter sa parole et recevoir instruction de sa part. Qui bénit donc ce moment, qui le dirige et qui le conduise par son esprit dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de t'associer à moi. Merci de prendre place à cette table du Seigneur. Nous allons donc partager ce menu ensemble. Et je prie que le Seigneur nous donne de recevoir le meilleur de lui dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui dispose nos cœurs à recevoir sa parole, à la garder et à la pratiquer au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse depuis ta position, qui te localise donc par sa grâce et sa faveur au nom de Jésus-Christ. Nous voulons continuer notre enseignement et notre série de vidéos sur le combat spirituel. Nous avons parlé dans la dernière vidéo de la convoitise des yeux, de la convoitise ou de l'orgueil de vue, j'allais dire, alléluia, et nous avons montré par ces trois éléments qui caractérisent véritablement le monde, à savoir la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de vie. Nous avons montré que tout cela était rattaché véritablement à la convoitise des yeux. Ce que ton œil voit, c'est ce que ta chair désire et c'est ce que ton orgueil veut exprimer. En réalité, c'est ça. Alléluia. Donc, il fallait faire très attention à ce que nous regardons, à ce que nous voyons. Amen. Aujourd'hui, il sera donc question de la victoire sur le monde. Alléluia. Comment vaincre le monde, comment le chrétien doit procéder pour avoir la victoire sur le monde. Voici un peu ce qui va meubler l'intervention que nous faisons maintenant par le biais de cet enseignement et de cette vidéo. Ce que nous devons savoir, c'est que pour avoir la victoire sur le monde, le chrétien doit d'abord obéir au commandement de Dieu. Le passage de 1 Jean 2 que nous avons lu dit ceci: n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. C'est un impératif, c'est une injonction que le Seigneur fait. N'aimez pas, alléluia, n'aimez pas. C'est un impératif, c'est une injonction, c'est un ordre que le Seigneur donne. Donc, nous ne devons pas aimer le monde. Et ne pas aimer le monde, c'est refuser de courtiser ses faveurs, refuser de suivre ses coutumes, refuser d'adopter ses idéaux et refuser de convoiter ses prix et chercher sa communion. Alléluia. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui peut nous donner les honneurs dans le monde, nous devons les refuser. Tout ce qui peut nous amener à compromettre notre communion avec le Seigneur, nous devons refuser ces choses-là, à savoir les coutumes et les traditions qui nous éloignent de Dieu, à savoir, c'est-à-dire l'esprit qui est dans le monde, les idéaux qui sont dans le monde, nous devons vraiment chercher à les refuser. Et nous disons qu'il y a deux raisons, on va dire, deux raisons qui devraient pousser nous, les chrétiens, à ne pas aimer le monde. Premièrement, c'est que l'amour du monde est opposé à l'amour de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis aimer en même temps le monde. Ce n'est pas possible. Forcément, tu haïras un et tu aimeras l'autre. Ce n'est pas possible que tu puisses dire que tu aimes Dieu et tu aimes encore le monde. Donc, cette raison déjà doit nous amener, nous, les enfants de Dieu, à ne pas aimer le monde. Et j'insiste pour dire que le monde dont il est question ici, c'est l'humanité qui est hostile et à Dieu, qui est hostile aux chrétiens, qui est hostile à la chrétienté, qui est hostile à l'Église. Cette humanité qui est composée donc des mystiques, des médiums, des féticheurs, des charlatans, des marabouts et autres, tout cela qui font des choses contraires aux choses
divines, aux choses de Dieu, n'est-ce pas? Et pour cela qui haïssent les chrétiens et qui sont prêts à nuire aux chrétiens, à leur ôter même la vie, à détruire les édifices chrétiens. Voilà, c'est de cela que je parle. Et l'humanité ou le monde à laquelle nous faisons allusion ici, c'est tout le système qui gouverne véritablement l'humanité dessus. Alléluia. La manière de penser, la manière de faire, la manière d'être, l'attitude, le comportement que nous avons dans le monde là. Voilà, c'est ça que nous combattons. C'est pourquoi tu dois prendre donc cette résolution là à refuser les idéaux du monde, à refuser véritablement la convoitise des choses du monde, n'est-ce pas, et à rechercher la communion avec Dieu, parce que celui qui aime le monde ne peut pas aimer Dieu en même temps. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, c'est que le monde même a un caractère éphémère, c'est-à-dire c'est un caractère passager, n'est-ce pas? Et dans le livre de Jean que nous avons lu, 1 Jean et 2 là, il dit quoi? Il dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu dure ou demeure éternellement. Donc, pour vous montrer quoi? Que ce que nous voyons dans le monde, c'est passager. Vous me regardez un peu la mode. Regardez un peu la mode. Et les gros bas, un moment, ça est en vogue. Et puis, il arrive un moment, non, ça disparaît, c'est les bas tuyaux, on porte maintenant. N'est-ce pas? Vous voyez un peu? Voilà, donc ça vient, ça passe. Et puis, comment on dit ça? Les prêtres du corps apporter des habits serrés. Un mois, ça est à la mode. Et un mois, ça disparaît. Et après, c'est des habits amples qu'il faut porter. Bon, c'est ça le monde. Le monde, là, c'est des choses éphémères qui s'y trouvent. Et donc, quand ton cœur est attaché aux choses du monde, tu vas voir que non, tu vacilles ça et là. Tu t'es déséquilibré en réalité. Tout est passager en réalité dans le monde. Alléluia. Tu vas acheter un portable aujourd'hui. On a dit c'est le dernier cri des portables. Mais 3 mois après, ce portable devient démodé. Tu vois un peu à quelle allure le monde fonctionne. Si tu veux rentrer véritablement dans cette locomotive du monde là, tu vas voir que tu vas vraiment à la perdition parce que tu seras constamment en train de changer les gadgets, en train de changer la mode, en train de changer les choses parce que c'est ça le système du monde. Et ça t'embobine au point que sans te rendre compte de façon sournoise, tu désobéis à Dieu. C'est ça le monde. Donc, c'est un caractère éphémère. Et donc, pour avoir la victoire sur le chrétien, doit affectionner aux choses qui se trouvent dans les cieux. Les choses célestes et non pas celles qui sont sur la terre. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Colossiens 3, à partir du verset 1, que si donc vous êtes ressuscités avec lui, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Donc nous devons rechercher les choses qui sont dans le monde. Nous devons aimer les choses qui sont dans le monde. Le chrétien qui veut également être victorieux sur le monde doit éviter de se conformer au siècle présent. Selon Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais nous devons chercher à constamment à être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que nous soyons capables de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez, le système du monde inverse parfois les valeurs. Alléluia. Le monde appelle, c'est-à-dire le monde peut appeler mal ce qui est bien et peut appeler bien ce qui est mal. Regardez un peu comment l'homosexualité peut être quelque chose de bien. Et puis on peut faire la promotion de ça et trouver que quelqu'un qui est homo, c'est un choix qu'il a fait, on doit respecter le choix et on doit l'accepter même dans nos familles. Regardez un peu cela. Ça dit comment, c'est ça, le monde, n'est-ce pas, réfléchit à l'envers. C'est pourquoi notre intelligence doit être continuellement transformée pour que nous soyons dans les standards de Dieu et ne pas véritablement se laisser glisser facilement dans le moule de la mondanité.
Parce que là-bas, là, les choses sont en envers. Les choses sont en envers. Amen, amen. Enfin, pour être victorieux sur le monde, le chrétien doit marcher par la foi. Alléluia. Marcher par la foi. Et l'apôtre Jean le dit très bien dans 1 Jean 5, verset 4, il dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Donc nous devons marcher par la foi et la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Alléluia. Donc, pour avoir la victoire sur le monde, voilà plus ou moins comment tu dois te comporter. En fait, c'est des résolutions que tu prends. C'est des décisions que tu prends, n'est-ce pas? Mais dans la pratique, c'est difficile. Et ça, il faut que je vous le dise en même temps. Dans la pratique, c'est difficile. Vous voyez, nous sommes dans le monde. Certes, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et les yeux que nous avons là nous permettent de voir. Et l'œil est très opportuniste. Ce que tu n'as pas envie de voir, c'est là-bas l'œil t'envoie. Alléluia. Donc, c'est difficile de se passer de la vue, n'est-ce pas? Maintenant, c'est l'esprit qui se déclenche derrière ce que tu as vu, que nous appelons la convoitise de la vue là. C'est cet esprit-là qu'il faut combattre. Amen. C'est cet esprit-là qu'il faut combattre parce qu'il est à l'origine de la convoitise de la chair, il est à l'origine de l'orgueil. Alléluia. Et c'est là qu'il faut s'intéresser. Vous savez, c'est le meilleur remède toujours. Il faut s'intéresser à la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Et prier pour que Dieu te donne la capacité à obéir à la parole de Dieu. Que Dieu détourne ton regard des choses qui ne sont pas à la gloire de son nom. Quand tu vois quelque chose, que Dieu te donne le discernement. Il faut prier pour avoir le discernement. Pour que ce que tu vois là, si c'est agréable à Dieu, tu puisses véritablement faire ça. Mais si ce n'est pas agréable à Dieu, que Dieu te donne la force à fuir cela. Donc, connaître la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. C'est parce que tu ne sais pas que Dieu condamne cela, que tu approuves cela quand tu vois. Donc, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut la lire, il faut la méditer, il faut l'étudier. Donc, il faut être sur les plateformes là où on parle de la parole de Dieu, là où on annonce la parole, là où on prêche la parole, là où on enseigne la parole de Dieu. Entre autres, la plateforme que tu suis actuellement, Pain de vie, il faut t'abonner. Tu vas recevoir des enseignements. Tous les jours, il y a plus de 200 vidéos actuellement qui sont sur cette plateforme. Donc, tu as le temps pour écouter au moins une ou deux enseignements par jour. Ça va t'aider. Alléluia, ça va t'aider. Puis il faut t'adonner à la prière. Prie pour ton cœur. Prie pour que Dieu te donne le don du discernement. Voilà, le don de discernement va te montrer que ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Alléluia. C'est ça. Sinon, les yeux là, ça voit tout. Les yeux voient tout. Les yeux contemplent tout. Tout ce qui brille là, tes yeux vont voir. Mais si derrière, tu n'as pas le discernement, tu vas rentrer dedans. N'est-ce pas? Et tu vas pécher devant Dieu. Donc, il faut lire la Bible, il faut connaître la parole de Dieu et il faut prier beaucoup. Prier pour que Dieu t'accorde le discernement. Alléluia. À partir de là, tu pourras vaincre le monde. Tu pourras vaincre la convoitise du monde. Tu pourras vaincre la convoitise de la chair. Tu pourras vaincre l'orgueil de la vie. Tu pourras vaincre la convoitise des cieux. Alléluia. Alléluia. Le remède, il est simple. C'est d'être focus sur la parole de Dieu et sur la prière. Alors tu auras la victoire au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse depuis ta position, qui te donne de comprendre ces choses, qui te donne de recevoir ces choses, qui te donne de garder ces choses sur la table de ton cœur et de les mettre en pratique dans ta vie. Et aussi longtemps tu agiras de la sorte, alors tu auras la victoire et le triomphe sur le monde et son système au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Like, commente, partage. Et amène d'autres personnes véritablement à suivre cette vidéo,
à suivre ses enseignements et à s'abonner également. Aussi longtemps que tu le feras, le Seigneur te bénira au nom de Jésus-Christ. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine au nom de Jésus-Christ. Amen.